Bonjour les gens! Est-ce que vous avez la biceps de Saitama? J'ai fait un peu l'intro à la comment il s'appelle? Le mec de la muscu, bref. Donc aujourd'hui, sur cette chaîne où on apprend à devenir les Saitama du WWF, on va apprendre à utiliser la grid. Donc la grid, c'est ce qu'il y a par défaut dans, le window là. Alors, qu'est-ce qui se passe si on met un bouton dedans? En fait, ça va prendre toute la place. OK, on va appeler bouton 1, on va pas se casser les couilles. Ah oui, mince, pas contre. Alors, c'est pas du tout casser les couilles. Pas besoin de fermeture de balise quand on est un Saitama. Bon, je sais pas, si Saitama parle comme ça, hein. Bon, en tout cas, let's go. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça prend toute la place. Donc, là, on se dit: «OK, why not?» Qu'est-ce qui se passe si on en met 2? Bouton 2 et là, bouton 2 qui prend toute la place. Et là, on se dit: «Tu la grid. À quoi tu sers?» OK. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc depuis le dernier vidéo. J'avais dit que le canvas, ça se mettait à jour directement et en fait, c'est la même chose pour, tout le XAML, en fait. Donc en gros, il y a pas besoin d'arrêter ici. Vous pouvez juste modifier ici et ça modifie les trucs. OK, maintenant imaginons qu'on mette with parce que là, j'ai l'impression que le bouton 2 est au-dessus du bouton 1, n'est-ce pas? Donc si on met with à 200 et ben, voilà, le bouton 2, il a une with à 200 et là, on voit qu'il y a un bouton derrière. Donc si on met par exemple l'horizontal alignment à left, hop, bah là, on voit là, bouton 2 et bouton 1 qui prend toute la place, derrière. OK, donc on peut faire comme ça. Après, par exemple, mettre des margins, des trucs comme ça. Margin, 10. Donc ça veut dire que ça avait une margine de tous les côtés. Bah là, on voit qu'il y a une margine, voilà. Donc on peut faire comme ça, mais on ne va pas faire comme ça. En fait, c'est donc la grid, comme son nom l'indique, c'est une grille. Donc il y a des lignes et des colonnes. Ok. Donc comment on dit la taille des lignes et des colonnes? Déjà, attends, j'ai envie de voir un truc. C'est vrai que j'ai pas trop testé, mais si je fais grid row, grid colonne par exemple, voilà, grid colonne 0 et grid colonne 1. En fait, ça commence à 1 et 0. Ok. Donc, qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Et d'accord. Donc ouais, ça marche pas, quoi. OK, donc c'est pour ça qu'il faut définir la largeur des colonnes et la hauteur des lignes, OK? Donc par exemple, grid co donc voilà, il y a grid colonne définition et grid row définition et vous voyez qu'il y a un S, donc en fait, c'est voilà, c'est un truc qui englobe, en fait. C'est comme ça. Donc là, il y a on va mettre toutes les colonnes définition dans ce truc. C'est un peu moche, hein, mais bon. Les grids. Colonne définition. Donc voilà, on peut rajouter une colonne définition. Donc on va dire, OK, la première colonne, la width, ça va être 200. Allez. Et on peut pas mettre la height, puisque tu vois, une colonne, bah, ça prend toute la colonne, quoi. Ça prend toute la taille, la hauteur, quoi. Donc on met juste la width, OK. Et la deuxième, on va mettre, allez, 300. OK, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Voilà. Donc là, on voit que le bouton 1, vu qu'il est dans la colonne 0, donc ça, c'est la colonne 0 puisqu'il est en premier. Ça, c'est la colonne 1. OK. Donc le bouton 1, vu qu'il est dans la colonne 0, bah, il prend tout l'espace et il prend donc 200. Et là, dans le truc 2, quoi, bah, attendez, j'ai du mal. Le bouton 2, il est dans la colonne 1, donc il prend 300 de width. OK. Et là, on voit qu'il reste de la place, bien sûr, puisque l'écran, il fait pas 500. OK. Donc, par exemple, si on veut mettre, un truc qui prend tout l'espace là, parce que vous voyez que là, c'est une largeur, qui est, indéfinie quoi, qui dépend en fait de la taille de la fenêtre. Donc comment on fait ça si on veut un bouton qui prenne tout l'espace? Déjà, est-ce que
Si on fait ça, on pourrait se dire, bah, button 3, on va le mettre dans la grid colonne 2 du coup. Et là, il y a l'air d'avoir une colonne 2. Bang. Et non. Et non. Ah, attendez. J'ai parlé trop vite. Et non. Et là, vous voyez que ça a même fait de la merde, hein, parce que du coup, ça l'a mis à la place de, ça l'a mis dans la colonne 1. Donc ça, c'est un peu dommage, hein, parce que bon, pourquoi? Je sais pas, mais en tout cas, il manque une colonne là. En fait, dans grid colonne définition, il faut vraiment mettre toutes les colonnes. Donc vous pouvez même pas mettre sa colonne 2 ici s'il n'y a pas une colonne 3 ici, enfin une troisième colonne, puisque ça commence à 0. C'est un peu... bref, vous avez compris. Donc voilà, si on fait ça par contre, ok, sauf que là, on a mis une taille de 300. Et comment on veut faire? Ben, en fait, il faut mettre étoile ici, je crois. Voilà, donc là, ça prend toute la taille qui reste en fait. Et ce qui est bien, c'est que là, par exemple, si je fais ça, si je mets la colonne 1 à la place de la colonne 2, bah, en fait, peu importe. C'est pas last child fill, tu vois. C'est, ça prend tout ce qui reste, même si c'est au milieu, même si c'est au début, quoi. Donc voilà, ça c'est pas mal. Donc après, la même chose pour les rows. Donc pour les rows, pour les lignes, quoi. Il y a la même chose. Code read définition, nana. En fait, c'est un tableau, quoi. C'est une grille, hein. Donc ensuite, on peut rajouter des row définitions comme ça. Et donc là, par contre, il n'y a pas with, il y a 8, puisque une ligne, ça va prendre tout l'espace horizontalement, mais verticalement, il faut qu'on lui dise combien, euh, combien quoi. Donc on va en faire que deux. On va en faire une à 100 et une à 200. Allez. Et donc là, après, bien sûr, il faut mettre dans quelle row c'est. Donc là, on va mettre 0. Ça commence à 0 toujours. Là, on va mettre à 1. Et là, on va mettre un aussi. Bon, on va mettre à, ouais, on va mettre à 0 là. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Après, rien n'empêche de mettre un with et un 8 ici, tu vois. Parce que là, tu veux pas que ton bouton fasse forcément ça, quoi. C'est. Et enfin, voilà, par exemple, si là je mets une 8 de 50 et là une 8 de 30. Ok. Qu'est-ce qui va se passer là? Voilà. Donc là, on voit que c'est magnifique. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, je suis pas sûr de ça en fait. Il aurait fallu faire. On va mettre une taille de une row ici de 500, comme ça on va mieux voir, je pense. Ok, bon là ça prend trop de place, mais bon. Donc en fait, ouais, c'est bon en fait. Je pensais que ça allait se mettre en haut, mais par défaut c'est vertical alignment center. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, là on a vraiment une ligne quoi, même si c'est pas de la même taille. Ok. Et voilà, donc ça c'est une grille. Je sais pas trop ce qu'il y a à dire d'autre sur ça. Est-ce que là on peut mettre étoile étoile? Je sais pas, on va voir. Ah, j'ai arrêté. Ok. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Je pense que ce qui se passe, c'est que voilà. En gros, là, le bouton 1, enfin la colonne 1, la colonne 0 en fait, elle prend 200. Et après, il y a 2 qui prennent toute la place. Donc, en fait, ça divise par 2 le reste de l'écran. Ok. Donc, si vous voulez faire 3 colonnes de la même taille, bah, il faut juste mettre étoile, étoile, étoile. Mince, j'ai encore arrêté l'application. Bon, c'est pas grave. Bang! Donc là, bon là, on voit, voilà, donc il y a 3 colonnes de la même taille. Vous avez compris comment marche une grille, une grid. Je vous laisse tester pour devenir des Saitama du WPF. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quel sujet. Mais de toute façon, on va en faire plein des vidéos. Donc, stay tuned.